Aujourd'hui, je viens parler à quelqu'un que Dieu a élevé. Dieu nous a tous élevés quelque part. Oui, Dieu nous a tous élevés quelque part. Quand tu regardes depuis le ventre de ta mère, quand tu regardes peut-être quand tu étais beaucoup maladif, quand tu te regardes, parfois tu te dis qu'il y a des gens qui disaient que je ne devais pas arriver jusqu'à aujourd'hui. Quand tu te regardes, il y a des choses aujourd'hui, un travail ou un diplôme ou un mariage ou un mari, une femme que tu as eu, que tu ne croyais pas avoir. Ou tu es arrivé à un niveau, tu as des enfants, on avait dit que tu ne devais pas faire des enfants. Dieu t'a élevé de quelque part, à là où tu es. Je veux dire, nous tous, Dieu nous a élevés de quelque part. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, aujourd'hui je vais te parler de 3 grandes choses à ne jamais, je dis bien jamais, négliger quand Dieu t'élève. À tout de suite. Bienvenue la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue dans notre chaîne. Nous allons vous demander de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Dans cette chaîne, nous parlons de tout. Conseils en tant que mère, en tant que femme, en tant que sœur, en tant que businesswoman. Si vous êtes intéressé, je vais vous demander de vous abonner, de partager vraiment s'il vous plaît par la grâce de Dieu. S'il vous plaît, partagez les vidéos. Aimez les vidéos, commentez, cela va me donner la force de venir auprès de vous. Faire une vidéo, c'est pas facile. Monter une vidéo, c'est pas facile. Venir avec les idées, c'est pas facile. Si vous m'encouragez à aimer, à partager, à regarder, cela me donnera la force et la bonne énergie de revenir auprès de vous. Donc, s'il vous plaît, par l'amour de Dieu, partagez les vidéos. Aimez les vidéos, consommez. On est à plus de 3000 quelque chose, mais je vois que les vidéos ne sont pas vraiment consommées. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi les suggestions. Vous voulez que je parle de quelque chose? Laissez-moi les suggestions dans les commentaires. Mon email aussi est là, vous pouvez m'écrire. Je veux revenir auprès de vous. Aujourd'hui, je veux faire une très petite vidéo parce que j'ai remarqué beaucoup de choses avec la société. Beaucoup d'entre nous, on néglige certaines choses quand Dieu nous met à un niveau. Avant qu'on arrive là, on dit beaucoup de choses. Ah, je dois faire ceci. Ah, je dois faire ceci. Seigneur, si tu me donnes ceci, je ferai ceci. Seigneur, si tu me fais ceci, je ferai ceci. Mais une fois quand on arrive là, on a tendance à oublier beaucoup de choses. Quand je dis on, je m'include à l'intérieur. Je pointe pas de doigt, mais je m'include en tant qu'humain. On oublie beaucoup de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais faire cette vidéo. La première chose que je veux dire, c'est la chose la plus importante à ne jamais négliger, à ne jamais oublier, si et seulement si Dieu t'élève. C'est la chose la plus importante. D'après moi, oui, je ne sais pas d'après toi si c'est pas ça, mais d'après moi, c'est la chose la plus importante. Ne néglige pas ta relation avec ton Créateur. Celui qui a fait que tu puisses être là. Celui qui a fait qu'aujourd'hui tu puisses essuyer tes larmes. Ne néglige pas ta relation avec lui. Par exemple, tu étais une femme qui cherchait des enfants. Tu n'arrivais pas à faire des enfants. Tu as prié, tu as prié, tu as prié. Dieu t'a donné les enfants. Mais souvent, ce qui arrive, c'est quoi? On va plus prier. On ne va plus dire merci à Dieu. On ne fait plus ce qu'on faisait avant. On va dire que non, l'enfant me prend trop de temps. Ah, l'enfant me consomme trop. Ah, l'enfant, c'est comme si nous disons à Dieu, Seigneur, la bénédiction que tu m'as donnée m'éloigne de toi. Ne me donne pas le temps de m'approcher vers toi. Ne donne pas le temps de venir prier. Ne me donne pas le temps de venir dire merci. Ne me donne pas le temps d'être reconnaissant ou reconnaissante. Tu étais une maman qui cherchait des enfants, Dieu t'a donné les enfants. Regarde ta relation. Est-ce que ta relation est restée la même avec Dieu? Tu étais un homme ou une femme qui cherchait le voyage. Tu as voyagé, tu es arrivé à l'étranger. Est-ce que ta relation est restée pareille avec Dieu? Tu cherchais du travail. Dieu t'a donné le travail. Est-ce que ta relation est restée le même? Est-ce que c'est resté pareil? Est-ce que tu dis toujours merci à Dieu? Est-ce que tu continues à prier? Est-ce que tu continues à faire certaines choses que tu faisais à Dieu quand tu n'avais pas ça? Je sais, avec le temps, ça prend un peu de temps. Mais oui, réveille-toi, prie. Dis merci au Seigneur quand tu te réveilles le matin. Dis merci au Seigneur pour le travail. Parce que Dieu, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Un enfant qui te demande le pain le matin, tu lui donnes le pain et après il te néglige quoi que ce soit, alors que derrière peut-être ce pain-là, tu devais lui donner le jus, tu devais lui donner le fromage, tu devais lui donner le jambon, tu devais l'ajouter certaines choses. Mais tu lui fais seulement semblant de pain et après le pain il est parti.
Est-ce que tu auras le courage de compléter tout ce que tu voulais compléter? Non. Avec Dieu aussi, c'est comme ça. Peut-être le petit truc que Dieu t'a donné, il y a plus qui vient devant. Mais toi, déjà, le premier truc que tu as reçu, tu as brisé ta relation avec le Seigneur. Dieu ne prendra plus le courage de te donner ce qui vient encore. Le contraire, dis merci à la personne. Merci parce que tu m'as donné le pain. Ah, j'avais vraiment faim. Merci vraiment, que Dieu te bénisse. Merci pour le pain que tu m'as donné, même s'il n'y a pas de beurre. Même si la personne avait caché le beurre, le jambon, le jus à côté, le fait que tu as dit merci, la personne va encore donner plus. Ah, il est quand même reconnaissant. Prends le jeu. Ah, merci, merci. Ah, vraiment, merci. Ah, vraiment que Dieu te bénisse. Ça va ouvrir encore des portes après des portes, après des portes, après des portes. Donc, la première chose que je voudrais te dire aujourd'hui, de ne jamais négliger ta relation avec ton Dieu. La deuxième chose qu'il ne faut jamais négliger quand Dieu te bénit, c'est l'homme ou la femme qui a souffert à tes côtés pour que tu puisses arriver là. La famille, je vais vous dire une chose. Deux fois, on cherche les oncles, les grands-pères, les tatas, les sorciers, mais nous-mêmes, nous sommes des sorciers et des sorcières. Tu as été avec une femme qui t'a supporté. Tu n'avais pas des sandales, elle a supporté, elle a fait tout, elle a vendu les beignets, elle a fait ceci, elle a souffert avec toi, elle t'a aidé. Elle a des femmes qui ont même payé les cours pour leurs hommes pour aller à l'école, à l'université, avoir un diplôme, faire ceci, faire cela. Cette femme-là était là. Ou le contraire, un homme qui a pris soin de toi, qui t'a emmené à l'école, qui a cru en toi, qui a cru en ton business, a cru à tes rêves. Il t'a poussé. Mais quand on arrive au sommet, on se dit, on regarde encore en bas, on dit, non, cette femme-là, elle n'est pas à mon niveau, elle pue, elle n'est pas propre, elle n'est pas belle, elle n'est pas ceci, parce que je vois des belles femmes, les antillaises, les quoi, les clairs, les noirs, les browns, ça dépend de quelle couleur ou quel goût que tu aimes. Tu négliges la femme qui t'a supporté dans les moments difficiles. Ou le contraire, un homme qui a souffert pour toi, qui a tout donné pour toi. Il y a des hommes qui te donnent le business, ils payent les salons de coiffure pour toi, ils te payent la maison, ils font tout pour toi. Ils t'envoient à l'école, ils te supportent. Tu arrives à un niveau, la femme a maintenant de l'argent, tu te dis, non, l'homme là n'est plus à mon niveau. Je vois maintenant des boss, je vois ceci, je vois les hommes en costume, je vois ceci. Tu négliges l'homme qui a souffert pour toi. Je viens te dire, les pleurs de cette femme-là ou de cet homme-là, c'est une grande malédiction dans ta vie. C'est un grand blocage dans ta vie. Ça va te bloquer les portes que tu ne seras pas. La reconnaissance, c'est something else. C'est quelque chose d'autre. Une femme qui a souffert pour toi. Elle t'a donné les enfants. Cette femme-là a remplacé ta mère dans le sens où elle a continué le travail que ta mère n'avait pas pu faire. Là où ta mère s'est arrêtée, là, elle a pris la relève, elle a continué. Elle t'a poussé. Ne crois pas que si cette femme-là dit quelque chose de négatif en toi, ça ne va pas t'atteindre. Ça va t'atteindre, papa. Ne crois pas que cet homme-là qui a pris le relève de tes parents, de te pousser là où tes parents n'ont pas pu t'emmener, s'il dit quelque chose ou il pense de négatif en toi, ça ne va pas t'atteindre, ça va t'atteindre. Ne négligez jamais ta femme ou ton homme qui a souffert pour toi. Cela relie un peu avec le troisième point. Le troisième point, ne néglige jamais la personne qui t'a aidé, qui t'a emmené là où tu es. Ce que je viens de dire, c'est entre couples. Mais là, ça peut être un ami. Ça peut être un parent, un oncle, une tante, une maman, ta maman qui a souffert pour toi, ou parce qu'elle est maintenant en handicap, toi tu as maintenant beaucoup d'argent, tu caches ta maman dans une chambre, ou tu caches ta maman que personne puisse voir ta mère. Ou tu caches ton père parce que non, je veux pas que les gens, parce que mes gens de travail sont classe, sont ceci, cela, on peut pas voir mon père, on peut pas voir ma mère, cache-toi, tu veux plus, tu négliges cette personne-là qui a été là pour toi, pour te mettre là où tu es, pour te pousser, parce que Dieu nous élève, Dieu nous emmène quelque part, mais il utilise toujours des gens pour nous emmener là où nous voulons partir. Mais toi, quand tu arrives à ce niveau-là et que tu négliges cette personne-là, une seule parole de cette personne-là, même les pleurs, les larmes de cette personne-là va te bloquer ta vie d'une manière que tu ne vas pas comprendre. Dis que tu donnes
tu t'occupes de la personne, parce qu'il y a d'autres personnes, c'est comme ça, malgré que tu t'occupes d'elle, tu donnes, tu crois que ce soit, la personne n'est jamais satisfaite, la personne ne dit jamais que non, oui, ah, quand même, elle prend soin de moi, ah, elle m'a déjà fait ceci. Il y a des gens comme ça. Oui, ça, je parle pas de ça. Ça, c'est un autre cas. Si c'est ça, Dieu sait, parce qu'on dit toute malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais avec cause à effet. Donc, si tu prends soin de la personne là et que tu es là pour la personne, mais la personne ne reconnaît pas, ça, tu n'as pas un problème auprès de notre Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, regarde-toi un peu. Ça, c'était les 3 grandes choses que je voulais te dire aujourd'hui, d'après moi, qui est très important à ne jamais négliger quand Dieu t'élève. Si seulement si tu as aimé cette vidéo, partage-la. Ça va peut-être aider quelqu'un d'autre ailleurs. Toi qui as reçu ce message-là, ne garde pas ça pour toi. Partage, commente, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Aime la vidéo et on se verra à la prochaine fois. Par la grâce de Dieu, gros bisous. Si vous êtes arrivé à ce niveau, je vous dis un grand merci. Merci à vous qui avez suivi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner. Il y a beaucoup d'autres vidéos dans cette chaîne. Cliquez sur des autres vidéos. Que le Seigneur Jésus vous protège et vous garde tous. On va se voir à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.